Le fameux clientélisme autois, mais pas seulement. C'est le point 120 de mon essai toujours invisible du candidat de lettres contre les piliers de l'avoir. J'ai donc ressorti un vieux magazine que peu de personnes connaissent en France. Disons que c'est un magazine départemental d'Irlotte, et avec son édito de Pascal Serre, oui, qui n'est plus directeur de la rédaction, mais qui écrivait des choses, vous voyez, soulignées. J'ai souvent repris l'analyse de Pascal Serre, oui, excusez-moi. C'est parce que je voulais vous montrer avec mon doigt, on ne montre peut-être pas avec le doigt, mais que c'est bien le contenu du point 120 que je suis en train de vous réciter, de vous lire plutôt. J'ai souvent repris l'analyse de Pascal Serre dans Dirlotte en 2004, dont l'édito titré « Les clans ont la vie dure », vous voyez, il est même à côté, et son le fameux clientélisme lotois, puis le passage d'un reportage où il semblait croire en une véritable rupture grâce à Gérard Miquel. Si, dans le même, il y avait un reportage sur Gérard Miquel, comme quoi, je vais pas anticiper, voilà, Miquel, le sacre de printemps, et ce que je vais vous lire, je mets le Kindle sur la tête de Monsieur Miquel, vaut toujours mieux, et oui, ce que l'on a nommé l'euphorisme, je note entre guillemets Maurice Faure-Baron, établi sur les faiblesses géographiques et démographiques du Lot, c'est écrit là, constitué par un clientélisme qui faisait dire que tous ont mangé dans la main du César républicain. Entre guillemets, je notais comme quoi il est plus facile de résumer le passé, même si peu rose, que de pronostiquer l'avenir. Parfois, je complète avec une perle de Martin Malvy. Ceux qui accusent les autres de clientélisme sont souvent ceux qui n'ont pas réussi à être élus ou réélus. Faire de la politique, c'est être à l'écoute et, par définition, chercher à rendre service. En même temps, juste derrière moi, je vous prends celui, pourquoi oui, j'ai même chez moi un livre de Martin Malvy. C'était dans ce livre, on le met à l'écart. Et le point suivant, c'est sur les partis politiques cramoisis et dépassés, mais toujours là, vous voyez, 190 points, dans lesquels j'explore également un tout petit peu de la vie lotoise, vous le savez. Et je vais vous montrer la couverture pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Cette fois, elle est en noir et blanc, car mon Kindle, oui, c'est un Kindle noir et blanc, bien sûr. On ne voit pas qu'en haut, c'est le ciel bleu, du ciel blanc, des nuages, et la rose rouge, ma manière de redéfinir le drapeau. Donc voilà, c'était une petite manière aussi de rendre hommage à Pascal Serre, qui n'est plus donc un directeur de la publication, donc qui semble être ailleurs, mais qui avait eu l'audace, je dirais, le courage de dire certaines choses. C'est peut-être même pour cela qu'il n'est plus là. Enfin, je ne sais pas. Si un jour je peux réaliser son interview, ce serait avec plaisir. Voilà, monsieur Pascal Serre, on a parfois été en contact, on ne l'est plus, on le sera peut-être de nouveau grâce à cette vidéo, je ne sais pas, donc n'hésitez pas, si vous êtes proche de Pascal Serre, de lui dire que Terre de Moisade de nouveau réagit sur une de ses vieilles publications. Ça, il le sait qu'il m'arrive de réagir sur la publication, il a de même réagi sur ma réaction, si, je vous dis. Soumission, vous vous souvenez? J'en cause dans cet essai face au pilier de l'avoir, le candidat de l'être. Oui,